je suis Sylvestre Didier Mabwenzela, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, et puis gérant de deux sociétés, Nord-Sud Expertise et Réalisation, une entreprise de bâtiments et travaux publics, et Holding Verte Congo, une entreprise qui s'est lancée dans l'économie verte, et le premier projet qui a vu le jour, puisque les premières unités vont être lancées au cours du mois de mai. C'est la production d'eau minérale à partir d'un concept novateur pour l'Afrique, je dirais, puisque c'est un process vietnamien qui consiste à produire de l'eau potable à partir des machines qui ressemblent à des distributeurs de billets. C'est ainsi que nous aurons dans tout le pays, peut-être plus tard, notre ambition c'est de le faire au niveau de l'Afrique centrale, des stations-service non plus maintenant de carburant mais d'eau pour permettre à ce que l'eau soit accessible à tous. Et d'ailleurs, notre entreprise Holding Verte Congo a pris comme devise l'eau pour tous. Donc voilà brièvement qui suis-je, et vous avez donc là ma carte de visite. Et la carte de visite assez éloquente. Alors je poserai une question, pourquoi avez-vous choisi ces départements spécifiques, l'économie verte? L'économie verte, en fait, déjà, ce choix relève d'une prise de conscience. Vous savez que même si je suis entrepreneur, mais je suis d'abord citoyen du monde, et aujourd'hui, tous, nous sommes conscients que le monde tel qu'il est en train d'évoluer est en train de courir à sa perte à cause du phénomène climatique, du changement climatique. Et donc, en tant que citoyen du monde, j'ai voulu, à mon échelle, apporter ma petite pierre à l'édifice pour contribuer à retarder le changement climatique. Pourquoi le choix de l'économie verte? Nous avions choisi donc commencer par mettre à disposition de l'eau, parce que vous savez que les problèmes d'eau potable sont un problème majeur en Afrique, et nous avons choisi donc de mettre à disposition des entreprises de l'eau, et nous avions fait le choix de les faire à partir des bonbonnes qui sont réutilisables pour ne pas polluer l'environnement. Donc vous voyez que c'est un engagement fort, et dans notre vie de tous les jours, et au niveau de nos activités professionnelles, nous voulions toujours contribuer à préserver l'environnement. Alors vous combinez les deux, je mélange les deux, à la fois vous êtes président de chambre, et là vous avez des entreprises. Comment faites-vous pour pouvoir marier le 2 ou le 3, parce que vous avez plusieurs casquettes, et l'apport aussi du gouvernement par rapport à ce que vous faites? Bon, disons qu'aujourd'hui, comment je fais pour marier tout ce que je fais, mais tout le travail est basé sur une équipe, que ce soit au niveau de la chambre, au niveau des entreprises. J'ai toute une équipe qui travaille, en fait, que je coordonne, et ça permet d'assumer toutes les obligations que j'ai. Et puis, il faut le reconnaître, il faut une certaine discipline pour pouvoir faire face à toutes ces obligations. Et je pense que je me les impose, et pour moi, c'est un challenge qui vaut le coup, parce que j'ai le sentiment de contribuer à l'amélioration de la situation de notre pays. Alors, parlez de votre pays, vous êtes ici à Paris, nous sommes le mercredi 10 avril. Hier, vous avez participé au MEDEF au niveau du patronat français. Qu'est-ce qu'il y a comme impulsion au niveau de votre président, le président, son Excellence Denis Sassou Nguesso, par rapport à la mise en place d'un partenariat entre la France et le Congo-Brazzaville? Bon, vous savez que notre président, pour utiliser le langage de l'entreprise, c'est le top manager de notre pays. Donc le fait que lui se soit déplacé pour venir parler aux partenaires, ça a rassuré les partenaires, et donc la voie la plus autorisée, je crois,
de notre pays pour parler aux partenaires s'est déplacé. Je pense que c'est un message fort, c'est un appel fort, et d'ailleurs les témoignages qui s'en sont suivis des entreprises qui travaillent déjà au Congo ou qui sont en train d'investir au Congo l'ont manifesté. Et là, je pense qu'en ce sens, je peux dire que cette visite du chef de l'État, qui d'ailleurs avec nos amis du MEDEF n'est pas la première, puisque nous nous sommes déjà rencontrés au mois de février dernier ici à Paris. Ils sont venus à Brazza au mois de septembre. Nous avions travaillé, disant que cette visite, c'était comme une visite de continuité et d'évaluation de ce qui s'est fait avant. Et les témoignages des uns et des autres a montré que cette évaluation est positive. Alors, le Congo aujourd'hui, Congo-Brazzaville, a amorcé un virage à 190 degrés par rapport à son activité, d'ailleurs politique aussi, libéraliser certaines entreprises, donner l'impulsion au niveau de petites et moyennes entreprises. Et comment voyez-vous cette affluence au niveau de chambres de commerce? Bon, disons qu'au niveau de la chambre de commerce, nous essayons de respecter les missions qui nous sont assignées par les textes qui créaient la Chambre. Nous avions comme mission les missions de promotion, et dans ce sens, nous organisons plusieurs missions de promotion des entreprises. Et d'ailleurs, au mois de mai prochain, dans le cadre du Forum international sur le Green Business que nous organisons à Pointe-Noire, il y aura en marge de ce forum, disais-je, une mission commerciale avec comme partenaire ici la conférence permanente des compagnies africaines et francophones qui va être pilotée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Donc là aussi, nous allons avoir des entreprises françaises et européennes qui vont venir, et nous avions aussi saisi nos homologues d'Afrique centrale pour que finalement nous continuions à travailler, à promouvoir nos économies. Donc la Chambre, dans ce sens, contribue au développement de l'économie, contribue à l'amélioration de notre situation à travers les actions qu'elle a mises en place, les actions de formation, les actions de promotion, mais aussi des missions d'entreprise, puisque du 20 au 22 avril, notre Chambre va participer avec une vingtaine d'entreprises à la convention Africa-Europa qui se tiendra à Rouen. Donc vous voyez que notre Chambre essaie, à partir de l'impulsion donnée par le gouvernement, à traduire dans les faits les orientations données par le gouvernement. Alors votre Chambre de commerce a cette vue assez élargie en termes de managériat, comme on peut dire ainsi. Cela vient de vous parce que vous êtes chef d'entreprise dynamique, ou c'est l'impulsion de votre président de la République? Disons que nous, en tant que Chambre, nous sommes un relais. Nous sommes interface entre le gouvernement et les entreprises. Donc notre action vient de deux choses: des orientations du gouvernement, mais aussi l'écoute des chefs d'entreprise, et nous essayons de faire la synthèse entre l'écoute des entreprises, donc les doléances des entrepreneurs et les orientations du gouvernement pour pouvoir en fait orienter notre action dans le sens de l'amélioration de l'environnement des affaires et du développement de nos entreprises. Alors, parler de l'environnement des affaires, là, on va basculer tout de suite, on décline tout de suite au niveau du climat des affaires. Et pour aussi s'inscrire là-bas, est-ce que vous avez allégé les modalités, les frais, les démarches d'inscription pour les entreprises qui veulent s'installer au Congo-Brazzaville? Oui, aujourd'hui, je pense que la loi de finances 2013 a supprimé un certain nombre de règles qui alourdissaient la création, qui alourdissaient aussi les opérations de commerce extérieur. Et je pense que, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de continuer à ouvrir un dialogue avec les pouvoirs publics pour améliorer l'environnement, pour rendre fluide la pratique des affaires au Congo.
Alors, quand on parle après des affaires au Congo, les entreprises, les partenaires cherchent également un havre de paix où il y a la sécurité. Est-ce que le pays est assez sécurisé pour pouvoir accueillir ces entreprises et tout ce monde qui veulent investir au Congo? Parce que le Congo, il y a une route qui va vers Dolisie, qui est une route immense, qui a un travail extraordinaire. Et la voirie aussi d'ailleurs. Comment voyez-vous la sécurité pour l'étendue de votre territoire? Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne qu'au Congo, les entreprises qui viennent travaillent en toute sécurité. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. J'avais reçu des homologues camerounais qui venaient voir la possibilité d'investir dans la microfinance à Pointe-Noire. Et lorsqu'ils ont fait le tour des institutions financières, ils ont été surpris de constater que les gens allaient à la banque, récupérer l'argent, partir sans protection. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment une réelle sécurité au Congo. Et puis, on peut partir de Pointe-Noire à Ouesso par la route sans problème. Moi qui vous parle, dans le cadre de mes activités, je vais souvent dans le Niari sans problème et je reviens. Tout le monde a la possibilité de partir, de revenir. Je peux dire qu'aujourd'hui, la sécurité des biens et des personnes est vraiment garantie au Congo. Oui, effectivement, c'est qu'on a vu à travers le souci de la présidence pour essayer de libéraliser certaines choses et aussi alléger le frais, comme vous l'avez expliqué tantôt. Alors, ma dernière question serait, quel est le conseil donnerez-vous aux entreprises qui voudraient s'installer au Congo-Brazzaville? En commençant à Brazzaville ou bien à Pointe-Noire. Bon, c'est vrai que vous choisirez peut-être Pointe-Noire parce que vous êtes installé. Quel est le coin essentiel au Congo où on peut s'installer et travailler comme il faut? Non, moi je pense que le choix de l'installation dépend de l'activité que chacun veut mener. Il est évident que si quelqu'un veut faire de la transformation du bois, Ouesso me semble la zone la plus appropriée. Et si vous voulez faire de l'agro-industrie, là, je pense qu'on a le Niari, on a l'agro-industrie, on a tout le territoire où on a des terres arables, on a la présence de l'eau sur tout le territoire. Donc, aujourd'hui, tout dépend de ce que vous voulez faire, puisque les conditions sont en train d'être réunies à travers la construction d'une route qui va permettre à une marchandise de partir de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso et surtout sur le boulevard énergétique qui est en train d'être construit, qui fait que il y a une ligne de haute tension qui part de Pointe-Noire à la zone nord. Donc vous voyez que dès l'instant où il y a l'infrastructure nécessaire, je pense qu'en fonction du choix de l'activité, on peut s'installer dans n'importe quel coin de la République. Et évidemment, en tant que Pointe-Négrin, j'inviterai les gens à investir à Pointe-Noire parce que pour des raisons évidentes, Pointe-Noire a le meilleur indice de centricité en Afrique centrale. Pointe-Noire, c'est la présence du port en eau profonde, la zone portuaire. La zone portuaire. Et donc, vous voyez, Pointe-Noire aussi, c'est le regroupement des entreprises pétrolières. Donc, en fonction de l'activité, je crois qu'il y a des opportunités dans tout le territoire du Congo. Il y a un bémol, j'allais dire que c'était ma dernière question, il y a un bémol concernant le Congo. Bien sûr, le président s'est lancé dans les grosses œuvres. Là, il y a un barrage qui se met en place, hydroélectrique, et là, on va éviter ces problèmes de délestage. Quand est-ce qu'on peut s'assurer aujourd'hui, quand une industrie vient chez vous, peut s'assurer de ne pas ramener ces groupes électrogènes, mais de travailler avec votre énergie? Non, je pense que maintenant, depuis un moment, les entreprises qui viennent, qui s'installent à Pointe-Noire, travaillent essentiellement avec l'énergie produite à partir de la centrale à gaz. Bien sûr, il y a des groupes de secours pour pallier certaines insuffisances, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le taux d'utilisation de groupes de secours
a été totalement... C'est une belle vitrine pour l'Afrique centrale. Est-ce que vous pensez, vers Pointe-Noire, mettre en place l'aérogare pour que ce transit se fasse d'une manière assez cohérente? Bon, disons que l'aérogare de Pointe-Noire avait fait l'objet de travaux en 2004. Et là, le gouvernement, depuis il y a 2 ans, a lancé les travaux de construction du 2e module de l'aérogare de Pointe-Noire. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne l'infrastructure aéroportuaire, le Congo est en train de se mettre au niveau des standards internationaux. Alors, le message que lancerez-vous aux investisseurs, aux jeunes dynamiques qui veulent s'installer au Congo-Brazzaville, particulièrement dans votre région, quel est le message fort lancerez-vous à cette pléiade de personnes qui voudraient s'installer en Afrique? Parce que l'Afrique, vous savez, dans 50 ans, il y aura plus d'1 milliard quelques d'habitants, et là, même votre pays va aller au niveau de croissance et au niveau aussi démographique. Quel est le message fort lancerez-vous à tous ces monde? Non, le message fort que je voudrais lancer, c'est que ceux qui veulent investir viennent s'installer à Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire est, disons, la zone industrielle par excellence de l'Afrique, qui est à cheval entre Abidjan et le Cap. Donc ce positionnement permet à une industrie qui est basée à Pointe-Noire de rayonner au niveau de la CEAC. Vous savez que le Congo fait partie d'une communauté économique des États de l'Afrique centrale qui regroupe plus de 100 millions de consommateurs, et venir à Pointe-Noire, qui a le meilleur indice de centricité par rapport à cette communauté, permet en fait de travailler avec ce marché. Et je voudrais lancer les potentiels investisseurs à profiter du forum international sur le Green Business qui se tient à Pointe-Noire du 28 au 30 mai, de profiter de l'occasion pour se rendre compte, pour visiter Pointe-Noire, afin de toucher du doigt les réelles opportunités qu'offre notre pays. Merci infiniment, vous avez été excellent par rapport. Nous sommes à Paris, je tiens à préciser, et vous rentrez bientôt à Paris. Et vos contacts sont bien bouclés ici à Paris? Oui, nos contacts sont bien bouclés. Vous savez que nous étions dans la suite du président qui est venu en visite officielle. Et en marge des activités du président, nous avions rencontré des partenaires et nous avions travaillé sur le forum de Pointe-Noire. Bon vent à vous. Merci. Merci. Des armes, ils s'approprient les matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.